Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Kanye West, d'Hitler et de ses bons côtés, apparemment. Alors, Kanye West exprime son admiration pour Hitler, son compte Twitter suspendu. Elon Musk a dénoncé les incitations à la violence de celui qui se fait désormais appeler Ye. De son côté, le réseau social Parler, a annoncé renoncer à se faire racheter par le rappeur américain, une décision qui remonterait à la mi-novembre. De plus en plus isolé après sa récente série de propos antisémites, le rappeur américain Kanye West s'est enfoncé un peu plus jeudi 1er décembre en confessant son admiration pour Hitler et les nazis lors d'une interview sur le plateau de l'émission InfoWars, présentée par la figure d'extrême droite Alex Jones. Des propos qui ont entraîné la suspension de son compte Twitter, a annoncé Elon Musk sur le réseau social, dénonçant des incitations à la violence. Lors d'une apparition, l'artiste encagoulé, qui se fait désormais appeler Ye, s'est lancé dans une longue tirade sur le péché, les juifs, la pornographie et le diable. Alors que le présentateur trumpiste lui a déclaré « Tu n'es pas Hitler, tu n'es pas un nazi, tu ne mérites pas d'être traité comme tel, d'être diabolisé », Kanye West a répondu « Je vois des choses positives aussi concernant Hitler. » Mais il essaye... Qu'est-ce que c'est ? Il essaye de te sortir un petit peu de la merde et toi, t'en rajoutes. Il a ajouté « Cet homme a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j'en ai marre de ça, j'en ai assez des étiquettes. Chaque être humain a quelque chose de valeur à apporter, surtout Hitler. » Alors, bon. Je comprends ce qu'il veut dire. Et sortez pas la corde, hein. Attendez. Je comprends ce qu'il veut dire. Mais Hitler... est à la tête du plus gros génocide de l'histoire, donc qu'il ait inventé les microphones, ça rattrape pas, hein. Ça rattrape pas du tout même, ou les autoroutes. Non mais j'ai inventé l'autoroute, c'est bon quoi, oui ok j'ai tué je sais pas combien de millions de gens, mais ça va, vous avez des autoroutes. Non, ça marche pas comme ça. Quelques instants plus tard, le rappeur qui affirme souffrir de troubles bipolaires a récemment suggéré qu'il pourrait briguer la présidence des États-Unis en 2024, a redoublé de provocations déclenchant des rires gênés de la part de son hôte. Les nazis étaient des voyous et ont fait des choses très mauvaises, a tenté de le corriger le présentateur, récemment condamné à payer près d'1 milliard de dollars pour avoir nié la réalité d'une tuerie dans une école. Mais ils ont fait de bonnes choses aussi, lui a rétorqué le rappeur. Nous devons arrêter d'insulter les nazis en permanence. J'adore les nazis. J'aime Hitler. A-t-il conclu. Contrat rompu. Oh bah dis donc. Plus tard dans la journée, le réseau social Parler a annoncé avoir renoncé à se faire racheter par le rappeur. La maison mère de Parler, Parlement Technologies, s'est entendu avec Ye pour mettre fin à l'accord de vente de Parler, a-t-elle expliqué sur le compte officiel Parler du réseau social. L'entreprise ne fait pas référence aux derniers propos tenus par Kanye West. Cette décision a été prise à la mi-novembre dans l'intérêt des deux parties, affirme la société. Lancée en 2018, Parler a gagné en popularité après l'éviction de Donald Trump de Twitter après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, principalement auprès des ultra-conservateurs. Kanye West a été lâché en cascade ces dernières semaines par les marques avec lesquelles il collaborait. L'équipementier sportif Adidas a notamment coupé les ponts avec lui à la fin d'octobre à cause de propos jugés antisémites. La chaîne de prêt-à-porter Gap et la maison de mode Balenciaga lui ont également tourné le dos. Au début octobre, le rappeur avait arboré lors d'un défilé à Paris le slogan White Lives Matter, détournant le nom du mouvement antiraciste Black Lives Matter. Les vies noires comptent. Sur le plateau de l'émission complotiste jeudi, Kanye West est aussi apparu aux côtés du suprémaciste blanc Nick Fuentes, avec qui il a participé cette semaine à un dîner très polémique en compagnie de l'ancien président américain Donald Trump. Ces propos ont immédiatement suscité un déluge de condamnations de nombreuses personnalités sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, la Republican Jewish Coalition a accusé Kanye West d'être un sectaire infâme et répugnant qui a ciblé la communauté juive avec des menaces et de la diffamation digne des nazis. Les conservateurs qui ont fait l'erreur de tolérer Kanye West doivent être clairs sur le fait qu'il est un paria, a ajouté cette organisation proche du parti républicain. Et Kenny. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, hein, mais en tout cas ça se passe. Hein. Donc,
Un petit tour sur Twitter. Alors, après avoir avoué son affection pour Hitler, Kanye West clôt son passage sur Infowars en niant l'Holocauste. Hitler était un bon architecte, oui, mais ça n'excuse pas. Il n'a pas tué 6 millions de juifs, c'est juste factuellement incorrect. D'accord. Même Alex Jones est gêné. Alors, Alex Jones, donc c'est lui là. Donc c'est qui? C'est un animateur radio, réalisateur, acteur américain, gna gna gna, proche des milieux républicains conservateurs. Ah oui, il fait fortune en diffusant des théories du complot sur son site Infowars, donc voilà, lequel est devenu une très profitable plateforme de distribution de divers produits tels du matériel de survie contre l'apocalypse et des produits diététiques dont la publicité mensongère lui a valu des poursuites. Bon, voilà. Vous voyez un petit peu le genre de personnage. Alors, je n'ai pas détaillé l'entièreté de l'émission qui a duré 3 heures, mais Kanye West a tellement été loin qu'il a fait bégayer à plusieurs reprises Alex Jones. Ce dernier était presque la voix de la raison sur le plateau, je n'en reviens même pas d'écrire ça. Carrière terminée. De retour sur Twitter, après l'émission, Kanye West semble satisfait d'avoir fait l'apologie du nazisme et d'Hitler chez le complotiste d'extrême droite le plus célèbre des États-Unis. Donc voilà, Kanye était apparu là, comme ça. Quelqu'un au gouvernement français a dit ouvertement être fan de Napoléon. Oui, et quel rapport? Je lui aurais demandé, il en a tué combien alors? Oh, seulement 4 millions, ça va alors. En plus, il voulait tuer tous les juifs, mais aussi tous les handicapés, les homosexuels et les communistes. Vous en oubliez. Mais Alex Jones, il a encore les moyens d'une émission, il doit plus d'1 milliard de dommages et intérêts. Il s'est pourvu en appel, bon, ça on s'en fiche, gna gna gna. De merde qui se parle, ça ne peut donner que de la merde. La prochaine étape, c'est chez Hanouna. Bon alors mes petits chéris, autour de la table, on est pour ou contre l'Holocauste? Bon, j'avais vu quelques autres tweets. Alors, les Noirs qui défendent Kanye West car il défend Hitler, vous savez que l'Allemagne a d'abord testé les camps de concentration en Afrique, et cela a provoqué l'extermination des Namas et Herero, le premier génocide du XXe siècle. Pourquoi vous aimez être ridicule comme ça? Vous soutenez un type qui adule Hitler par pur antisémitisme, du coup, alors que ce même Hitler considérait les Noirs comme des êtres inférieurs et qu'il y a eu des Noirs dans les camps de concentration, puis la race aryenne qui a créé une hiérarchie raciale vient d'Hitler. À mon avis, il vous faudra plus de cours d'histoire car vous passez pour des idiots. Alors, Kanye West à propos d'Hitler aujourd'hui, je vois de bonnes choses, donc ça on l'a vu, chaque humain a apporté quelque chose, des propos qui vont faire parler, tu m'étonnes. On ne peut plus le défendre là. Regarde la vidéo. Donc on va voir ça. You're not a Nazi. You don't deserve to be called that and demonized. Well, I see good things about Hitler also. I love everyone, and Jewish people are not going to tell me you can love, us, and you can love what we're doing to you with the contracts, and you can love what we're pushing with the pornography. But this guy that invented highways, invented the very microphone that I use as a musician. You can't say out loud that this person ever did anything good, and I'm done with that. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table, especially Hitler. You're not a Nazi. Ouais, voilà quoi, c'est un petit peu ce qu'on avait vu du coup tout à l'heure. Donc on en parle. Ah bah ouais, c'est tout de suite moins sensationnel quand on prend les petites lignes bien grisées parce que ça donne du contexte. Comment ça? Incroyable, ça change absolument rien, c'est du même niveau que de dire que la colonisation ça a du bon, et plot twist, Hitler n'a absolument pas inventé ni le micro ni l'autoroute. Je boycotte officiellement Kanye West, c'est plus possible, autant de haine. Pourtant ça fait un petit moment qu'il est en roue libre. Ouais bon, après dire que la vie des blancs compte, je vois pas en quoi c'est un problème, mais bon, certes. Qu'est-ce que je viens de lire là? Non, c'est une blague, dites que c'est du fake, dites-moi, c'est une farce et j'ai envie de rire et pleurer en même temps. Bah, après, ce qu'il pense, on s'en fiche, hein. Enfin, c'est dans sa tête, c'est lui qui pense. Ça ne reste que des pensées. Elon Musk a suspendu le compte Twitter de Kanye West après que ce dernier ait posté une croix gammée, tu es allé trop loin. Il l'a cherché aussi, pourquoi? Oui, voilà, oui, je l'avais vu passer, ça. Donc voilà, il a posté ça. Balenciaga qui fait la promo de la pornographie infantile de... Hein? Je suis pas au courant de ça. Dans ses campagnes de pub, ça gêne moins les médias qu'un rappeur qui troll sur internet. De comment ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un peu de lecture te fera du bien pour mieux appréhender l'affaire, le cauchemar de Noël de Balenciaga. Et toi, tu crois cet article?
Putain, le monde est fou. Ce rappeur qui va se présenter aux élections présidentielles avec un... Attendez, là, ça m'intrigue, ça. Juste une petite parenthèse qu'on ouvre. En faisant poser des enfants au milieu d'objets de luxe, la marque n'imaginait pas être accusée de pédopornographie sur les réseaux sociaux. Elle s'emploie désormais à enrayer la fake news. Quoi? Ça, c'est de la pédopornographie? Bah, ça a bien changé. Ces jours, la dernière campagne publicitaire de Balenciaga restera sans doute l'une des plus courtes de l'histoire de la mode. Gna, gna, gna. La marque joue la provoque en proposant par exemple des sacs poubelles, oui, tatata. La tornade, gna, gna, gna. Raconte la puissance, gna, gna, gna. Te commence en septembre un email, gna, gna. Photographe, américain, Toy Story. Les enfants poseront avec des objets de la griffe. D'accord, ça accompagne l'idée. Bon. Le shooting est organisé dans une villa près de Paris les 17 et 18 octobre. Gabriel Galimberti est derrière l'objectif. Les équipes de Balenciaga ont sélectionné des objets en édition limitée. Une gamelle pour chien à 750 €, mon dieu. Une boîte à lunch à 650 balles, oui. Une flûte à champagne à 600 €. En plus, ça se casse comme je sais pas quoi, ça. Parure de lit à 1200 balles. Chaque mise en scène est d'abord testée avec un faux enfant en plastique et l'image est envoyée au siège à Paris 1 ou 2 heures plus tard, une fois la scénographie validée par la hiérarchie. Un enfant habillé en Balenciaga Kid prend la pose à la place de la poupée. C'est tout? Qu'est-ce qui se passe? Mais en quoi c'est... J'ai pas compris en quoi c'est de la pédopornographie. Les sacs nounours portés par les enfants ont déclenché l'emballement sur les... Les sacs nounours? Eux là? Les petits... pout-pout? Je sais pas, moi je les trouve classe. Oh, les gens sont fous, hein. Les gens sont tarés. Bon, bref. Baisse ta mère, ou casser les... Oh, yo, 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 yo. Si tu crois qu'il troll, t'es stupide, Balenciaga dans la sauce, bon. On est un petit peu parti dans tous les sens dans cette vidéo, mais soit. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est cool qu'Hitler ait inventé les autoroutes qu'il n'a pas inventées? Et que finalement, bah, c'est pas si mal ce qu'il a fait. Parce que bon, il a fait d'autres choses bien. Et je suis sûre qu'il était gentil avec son chien. Mais bon. Bon, après, si tu es à la tête du plus gros génocide du monde, je veux dire, même si t'as envoyé des dons à la SPA, ça rattrape pas, hein. Ça rattrape pas. Bon, bah, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Sur ce, tchou!